depuis l'effondrement du régime de Muammar Kadhafi en 2011, bombardé par les forces de l'OTAN, la muraille qui protégeait l'Europe des migrants ouest-africains s'était effondrée. Alors, beaucoup de jeunes, des milliers et des milliers de jeunes ont compris que ils ne peuvent plus s'embarrasser d'attendre dans des aéroports ou de demander des visas Schengen pour venir en Europe. L'Europe est toute proche. L'Europe est juste derrière la Libye et il n'y a plus de Libye. Alors, avec un nombre incalculable de personnes, nous avons vu à Agadez ces jeunes, hommes, femmes et enfants, abonder dans le Sahara pour passer en Libye et de la Libye, affronter la mer et venir sur les côtes européennes. Donc depuis 2011, des migrants ouest-africains de plusieurs nationalités africaines ont convergé et continuent de converger vers la ville d'Agadez, vers la région d'Agadez, qui est devenue pratiquement la nouvelle frontière de l'Union européenne. Mais tout a changé en 2015. Tout a changé en 2015 car l'Union européenne ayant compris que pratiquement Agadez c'est la ville qui est devenue la porte d'entrée pour les migrants ouest-africains, il faut alors changer les choses. Et comment changer les choses? Il y a eu d'abord l'application des lois. Automatiquement, le Niger a adopté une loi prénommée la loi 036-2015, votée le 26 mai 2015, mise en application carrément en août 2016, qui interdisait pratiquement le trafic des migrants, qui condamnait à plusieurs milliers d'euros et à plusieurs années d'emprisonnement tout contrevenant. Et voilà comment Agadez, la ville historique d'Agadez, la ville au grand minaret comme on l'appelle, la ville qui a été toujours un repère dans le nid du désert pour tous ceux qui veulent partir du sud au nord ou du nord au sud, est devenue carrément un verrou, une frontière virtuelle de l'Union européenne qui interdisait à tous ceux qui ne sont pas nigériens de passer la ville d'Agadez. Et les conséquences, nous les connaissons tous. Nous voyons le nombre incalculable des morts, des brimés, des gens qui ont tout perdu, qui sont devenus carrément des cas sociaux à Agadez ou des cimetières à ciel ouvert dans le désert. Si j'ai bien compris, les migrants qui viennent d'Afrique de l'Ouest arrivent de toute manière quand même à Agadez, mais puisque officiellement ils ne peuvent pas continuer, ils contournent et ils passent par des routes plus dangereuses. C'est effectivement ce qui se passe. Vous savez, il y a une route qui est balisée, qui fait que les voyageurs qui quittent Agadez arrivent à l'arbre du Ténéré et s'ils veulent continuer à Dirkou, de Dirkou, ils passent par Sigidine, de Sigidine, ils passent à Daotimi, de Daotimi, ils passent à Madama et à Tomo, c'est-à-dire à Libye pratiquement. Donc cette route, une route balisée depuis longtemps par Barlier, qu'on appelle les balises Barlier, cette route aujourd'hui elle est interdite. Elle est interdite par les forces de sécurité du Niger avec mandat de l'État du Niger, mais conditionnée par l'aide au développement de l'Union européenne politique. Donc le Niger s'est vu attribuer le rôle de gendarme de l'Europe. Et maintenant, ces gens qui ne peuvent plus passer par cette route balisée, cette route officielle, ont succombé au charme des passeurs qui disent « Écoutez, c'est le désert, il y a 1000 routes, nous les connaissons toutes. Venez, avec une surenchère des prix, ils sont tombés dans le jeu mesquin des passeurs. Et ces passeurs les prennent nuitamment d'Agadez. Ils prennent des routes secondaires, des routes qui n'existent sur aucune carte. Et ils piquent dans le désert pour prétendre les amener à Libye. Mais c'est vrai, il y a beaucoup qui arrivent. Il y a beaucoup qui arrivent parce qu'il faut reconnaître une chose.
Les passeurs des migrants, ce sont des gens doués, qui ont la géographie du désert à la tête, qui connaissent beaucoup de choses. Mais malheureusement, il arrive qu'une petite panne de carburant ou une panne d'un pneu crevé qu'on ne peut plus changer, fait que toute la cargaison meurt dans le désert parce qu'il n'y a aucun secours. C'est plusieurs semaines, voire des mois après, qu'on va constater qu'il y a des cadavres qui sont en train de blanchir au soleil. Donc mais cela, on n'en parle pas. Parce que le Niger, qui a pris l'argent de l'Union européenne pour stopper cette migration, est pratiquement sûr d'une chose, il a fait tomber drastiquement les chiffres de ces migrants et il ne veut pas qu'on parle de cette répression qui fait des morts. Il veut donner le sentiment qu'il fait une répression régulière, une répression à visage humain. Mais en réalité, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de non-dits derrière cela. Pourquoi? J'ai vu des morts dans le désert. J'ai vu des migrants brimés qui sont revenus à Agadez avec des histoires de vie incroyables, insupportables. Et comme quoi ils ont été abandonnés dans le désert, ils ont marché des jours et des jours, ils ont vu leurs proches, leurs amis, leurs compagnons de route mourir de soif dans le désert. C'est autre chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le désert. Mais c'est là, la presse du Nord n'en parle pas. Non pas qu'elle ne veut pas en parler, mais parce qu'elle n'y prête pas attention. Il faut le dire aussi, Agadez est pratiquement classée zone rouge par le ministère français des Affaires étrangères. Une zone interdite à tout citoyen européen pour cause des terrorismes. Et c'est pourquoi beaucoup de journalistes européens, quand ils viennent, ils ont juste autorisation à tourner à Agadez, pas au-delà. S'ils veulent aller au-delà d'Agadez, il faut une escorte militaire. Et une escorte militaire ne fait pas bon ménage avec des passeurs. Donc, aucun passeur ne peut s'arrêter pour parler à des journalistes accompagnés par des militaires. Vous voyez? Donc, mais nous qui sommes sur place, nous qui sommes sur le terrain, nous avons nos lanceurs d'alerte, nous avons nos informateurs traditionnels, nous avons aussi la capacité de nous mouvoir étant chez nous, d'aller où bon nous semble, même si des fois la documentation qu'on a de ce qui se passe, et quand on la publie, elle fait grise mine. Les autorités font grise mine parce qu'elles ne sont pas d'accord. Elles ne veulent pas, elles ne sont pas contentes avec ce qu'on publie. Mais d'un côté, elles savent que nous ne sommes qu'un poids plume par rapport aux médias du Nord, qui sont des médias dominants. Et je pense que le jour où on saura que la Méditerranée tue, c'est vrai, mais que le désert aussi tue, peut-être ça peut attirer un regard humain sur le drame qui se passe actuellement dans le désert. Les migrants qui passent par cette voie n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Leur seule peur, c'est de mourir pauvres devant un père pauvre, une mère pauvre, des frères et sœurs affamés qui n'ont rien à manger. Voilà la peur des jeunes migrants. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur ni de la chaleur du désert, ni de l'immensité du désert, ni de l'eau froide de la mer, ni des brimades des passeurs et autres smugglers de la Libye. Ils n'ont peur de rien. Ils ont peur juste d'une chose, de n'avoir pas à réaliser un rêve. Pour eux, l'Europe, c'est le rêve. Ce qui se passe en Afrique, Monsieur Descotes, c'est le fait qu'on est en train de taire des grosses bêtises, les bêtises de nos gouvernants, qui gèrent mal le pays, leur pays, qui ne donnent aucune possibilité de rêve et surtout une possibilité d'exceller dans un domaine pour lequel les jeunes ont rêvé chez eux. Ils n'ont aucun
aucun espoir de se réaliser chez eux. Pourquoi? Parce que l'Union européenne politique ferme les yeux sur des gouvernants qui se sont fossilisés au pouvoir. Parce que l'Union européenne politique ferme les yeux sur des dictatures qui écrasent les rêves, qui écrasent les jeunes. Voilà ce qui se passe. Et tant que ce pan ne sera pas levé, tant qu'il n'y aura pas un cri pour dire haro sur cela, il y aura toujours des jeunes Africains qui vont chercher ailleurs. Les gens pensent que les murailles, ou les barbelés, ou les déserts, ou la mer peuvent empêcher aux jeunes Africains de venir. Rien ne peut les arrêter. La seule chose qui peut les arrêter, je vous dis bien, c'est une seule chose. C'est la bonne gouvernance à la base. C'est de donner espoir à ces jeunes de se réaliser chez eux, de mettre à l'épreuve ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école. On ne peut pas comprendre comment un jeune qui a vu le jour sous un présent, passer son enfance sous le même présent, passer son adolescence sous ce jeune présent, aller à l'université sous ce même présent, devenir diplômé des universités de son pays sous ce même présent, qui est en train de connaître pendant 2 générations un même présent, je ne vois pas par comment on peut donner espoir à ce jeune. Il est obligé d'aller ailleurs pour pouvoir réaliser son rêve. Mais pourquoi l'Union européenne politique ne fait pas cas de ça? Pourquoi l'Union européenne politique a le doigt accusateur sur des présents qui font de leur mieux et ferme les yeux sur des présents dictateurs qui se sont fossilisés au pouvoir? Mais c'est ça la question. Quel est l'intérêt de l'Union européenne politique de se taire face à des pays qui sont en train de vivre une dictature enrobée de velours, alors que de l'autre côté, il y a des jeunes démocraties qui font de leur mieux pour émerger, donner espoir à des jeunes de chez elles, mais qui n'ont aucun répondant sur le tribune de l'Union européenne politique. C'est ça l'autre côté qui fâche. C'est ça l'hypocrisie de l'Union européenne politique. Il faut qu'au nord comme au sud, les responsabilités soient situées. Il faut arrêter de jeter la pierre sur le nord comme quoi le nord a pillé l'Afrique et que l'Afrique doit chercher ce qui a été pillé, il doit venir en Europe reprendre ce qui lui a été pillé et fermer les yeux sur les drames qui se passent sur le plan de la gouvernance au sud. Il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on parle aussi, non pas des drames des migrants qui sont en train de partir et de mourir dans le désert ou sur la mer, mais qu'on parle aussi de ces migrants qui refusent d'admettre qu'il y a des codes de conduite. Et ces codes de conduite, ils sont valables pour tous les pays, pour toutes les générations, pour toutes les civilisations. Il faut qu'on fasse ressurgir à nous l'humain. L'humain qui n'a pas de couleur. L'humain qui n'a pas de cachet, qui n'a pas d'identité. Il faut que nous acceptions de mondialiser l'amour. De donner à l'humain qui sommeille en nous tous, qui est fils d'Adam et d'Ève, la preuve qu'il est un être splendide, qu'il est un être fait d'amour et d'amour, qui est un être fait d'amour pour être solidaire à tous les humains où qu'ils soient. Il faut qu'on passe nécessairement dans dans ce moulage qui donnera un être humain qui n'a pas peur de son semblable à cause de la couleur de sa peau ou à cause de ses opinions. Voilà mon dernier mot.